Bienvenue à Disneyland. Je vais vous faire découvrir ici dans cette vidéo pas mal de pâtisseries, que ce soit à la fois des pâtisseries haute voltige, des pâtisseries moyenne gamme, très grand public, un peu fast-food. Je vous dirai ce que j'en pense. Alors évidemment, je pourrais pas manger toutes les pâtisseries qui se trouvent à Disneyland en une journée, mais c'est en tout cas une occasion pour moi de vous dire ce que j'en pense, tout simplement. Vous faire aussi découvrir peut-être ce parc pour ceux qui ne connaissent pas. Il y en a quand même beaucoup encore, et vous montrer 2-3 éléments intéressants dans le parc, vous verrez. Donc suivez-moi, j'ai hâte de vous montrer tout ça et dites-moi après ce que vous en pensez. Et n'oubliez pas, à la fin de la vidéo, je vous fais découvrir la pâtisserie haut de gamme du 5 étoiles plus qui se trouve à Disneyland, et on n'a même pas besoin de billets pour pouvoir y rentrer. Allez, suivez-moi. Et reste bien jusqu'à la fin, je te partage aussi quelques images du feu d'artifice final et c'est juste magnifique. Allez, bonne vidéo. Bon, j'ai voulu réserver 2 restaurants et malheureusement c'est fermé. Que voici, c'est ces deux-là. On m'a dit qu'ils étaient top, donc un conseil. Premier conseil, c'est réserver en avance les restaurants parce que c'est rapidement complet. Et donc du coup, on m'a parlé d'un autre restaurant un peu mexicain, un peu avec un peu d'épices, où on mange vraiment des plats en sauce. Et ça se trouve où? Ça se trouve juste là, Aventureland. Allez, je vous emmène. Franchement, quoi dire au niveau du restaurant, l'ambiance est vraiment immersive. Franchement, j'ai adoré, une déco plutôt africaine avec des murs avec de la texture, des motifs tribaux. Bref, j'étais vraiment ailleurs. C'est un resto rapide, c'est certes, mais plutôt sympa pour une pause sucrée ou salée. Bon, j'ai finalement opté pour la mousse au chocolat en forme de Mickey. Un petit clin d'œil gourmand à la souris la plus célèbre du monde. Visuellement, c'est assez sobre, mais mignon. Maintenant, qu'est-ce que ça donne au niveau du goût? En tout cas, il se tient bien. Beau petit gâteau. Allez, bon, je sais que ça a été congelé, hein, forcément, pour pouvoir produire en grosse quantité. Le biscuit a l'air assez moelleux, plutôt moelleux. Franchement, il n'y a pas à rougir, hein. C'est pas trop sucré. Alors, je suis pas certain que tous les enfants vont aimer parce qu'il y a quand même, c'est très chocolaté. Mais en même temps, il y a de la douceur, donc c'est pas mal du tout. Attendez, je regoute encore. C'est crémeux, c'est chocolaté, c'est ce qu'on demande. Petit décor chocolat blanc. Et bien tempéré. Franchement, alors, j'ai pris une bouteille d'eau, le repas salé, plus le dessert. Je vais vous dire, j'en ai eu pour combien? J'en ai eu pour 21 €. Donc voilà, 20 €. On a à Disney encore une fois. Maintenant, entre ça et un snacking que vous pouvez trouver dans les kiosques, franchement, je vous recommande de venir déjà dans ce restaurant. Bon, en tout cas, je vais le finir. Allez, allez, hop. Regardez-moi ça, là. Allez, je le prends comme ça. Alors, il se tient bien, hein, vous voyez là. Donc, très bon. Franchement, je suis assez tranquille. Il n'y a pas grand monde. Le cadre est très sympa. Très très sympa. Plutôt calme. Très 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 bon. Moi, j'adore la mousse chocolat, donc ça répond à mes attentes. C'est ce qu'on attend d'une mousse au chocolat, tout simplement. Le biscuit, bon, il apporte un peu de mâche, mais ça apporte un peu de mâche, donc c'est pas mal parce que sinon c'était que mousse chocolat et ça peut être écœurant, donc ça allège un peu le dessert. Je valide, je valide. Fini les décors exotiques, place au mur, structure métallique, tuyaux apparents, fusée. On est clairement dans une ambiance très futuriste. J'adore, j'adore, j'adore. C'est un de mes endroits préférés à Disneyland. Et c'est dans ce décor fabuleux que je suis arrivé au Café Hyperion, une des plus grandes salles de restaurant rapide du parc. Un peu de fraîcheur ici. On est à Discoveryland, un endroit que j'aime beaucoup à Disney, hein. D'ailleurs, il y a Star Tour. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, dites-moi en commentaire. C'est magnifique. Donc ici, il fait frais. Quand il fait très chaud, je vous recommande de venir ici, par exemple. Voilà, vous pouvez très bien vous caler à regarder une petit spectacle. Et je vais me prendre un petit café gourmand. Je vais essayer de prendre un petit dessert. Alors là, on est vraiment dans le fast-food. Donc je vais tester fast-food, voir si c'est pas bon ou si ça passe. Et du coup, maintenant, on est sur un petit goûter, voilà.
un petit cookies, donc je vais tester. J'ai pris un petit cappuccino en même temps. Allez, je vais tremper dedans. Hop. Attendez. Ça fait son job, hein. Là on est plutôt en mode fast food. Le cookies, bon bah écoutez, il n'est pas si sucré que ça. Les pépites de chocolat au chocolat au lait, elles sont bonnes. Voilà, franchement. Alors j'ai payé combien? Le cappuccino et le cookies, j'ai payé 7 euros. 7 euros, donc allez, ce qui est intéressant, c'est ludique. Voilà, on trempe les oreilles et on mange. Me voilà un petit peu plus au calme, donc bah écoutez, le cookies, qu'est-ce que j'en pense? Ça va, c'est pas le meilleur cookies que j'ai mangé de ma vie, hein. Loin de ça, je peux pas vous dire le contraire. Mais il n'est pas trop sucré, et ça par contre c'est une belle surprise. Je pensais que ça allait être saturé de sucre, tu vois, ou que au final on n'allait rien sentir. Mais non, le chocolat au lait, on le sent. Il y a quand même un peu de sucre, mais c'est pas excessif. Et franchement, avec un cappuccino, ça va très bien. Donc voilà, bon bah écoutez, en tout cas, allez, je change de secteur et on passe à l'étape suivante. Et on est maintenant à Fantasyland, alors le monde des poupées évidemment, des princesses. J'aime beaucoup ici, notamment la maison des poupées. J'y ferai un petit tour tout à l'heure. Je vous ferai écouter, vous l'aurez en tête après pendant des semaines et des semaines, voire des mois. Bon, en tout cas, vous voyez là, c'est magnifique, c'est super beau. Alors ici à Fantasyland, il y a plusieurs petits cabanos là-bas, des petites cabanes avec remplies de gourmandises. Je vais vous montrer. Il y a pommes d'amour, il y a de la guimauve, il y a du chocolat, il y a pas mal de choses à déguster. Donc je vais vous montrer. En tout cas, ce coin-là, il y a énormément de monde. Donc franchement, si vous voulez profiter de Fantasyland, venez dès le départ. Voilà, le parc ouvre et foncez directement ici. Moi, je me suis laissé tenter par de la guimauve. Il y avait des pommes d'amour, etc. Mais bon, voilà, moi la guimauve, j'adore ça. Allez, je goûte. Alors bon, c'est pas mauvais, mais entre nous, la recette que j'ai sur ma chaîne YouTube, elle est bien meilleure. Donc là, ça doit être de la guimauve sans blanc d'œuf. Ça se sent. Maintenant, 5 €, je valide pas. En tout cas, en ce qui me concerne, je valide pas pour ça. Voilà. Je vais le manger, mais pas vraiment un plaisir, quoi. Bon, pour oublier ce petit moment, direction la maison des poupées, parce que là, au moins, c'est doux, c'est coloré, la musique reste dans la tête. Désolé, elle va te rester dans la tête pendant au moins plusieurs semaines. Allez, je t'embarque. Après ce petit retour musical, retour sur Main Street, c'est l'avenue principale du parc. Les façades sont rétro, vitrines colorées, moi j'adore, en tout cas ça donne une ambiance vraiment américaine des débuts 1900. On est en plein film en fait. Et pour la suite de ce voyage culinaire, j'ai mis la main sur le Brookie Brownies. C'est un mélange des deux et c'est tout simplement indécent. Allez, c'est parti pour la dégustation. Bon, je viens de manger le Brookie Electro à 5,50 €. Franchement, j'étais agréablement surpris. Donc c'est un mélange évidemment de brownies, cookies, mais en même temps ils ont mis un petit crémeux chocolat, un peu comme une mousse. Et franchement ça passait super bien. J'ai pris un petit café avec. Voilà, donc je valide ce Brookie Cookies Electro. Ça vaut largement les 5,50 €. Voilà, ça je regrette pas. Bon, je commence à avoir le ventre plein, donc je vais marcher et puis je vous dis à de suite. Salut!
Allez, quoi de bon pour bien digérer, de se faire un petit peu peur et surtout au frais. Donc je vous emmène direction la tanière du dragon. En fait, c'est juste en dessous du château et très peu de gens connaissent en fait, ils y vont pas. Et surtout quand il fait très chaud, ça vaut le coup. Allez, je vous y emmène. Alors, qui connaissait cet endroit? C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui passent au château, ils vont voir les boutiques, ils passent de l'autre côté, mais ils vont jamais dans la tanière. Franchement, très réaliste, hein, très réaliste. Il y a beaucoup de choses à voir, hein. Une journée, vous n'avez pas le temps de tout faire. N'essayez pas de tout faire en une journée, vous allez simplement vous faire mal, être frustré. Donc idéalement, c'est vrai que c'est bien de venir au moins 2 jours de suite, c'est clair. Et réserver en avance les séances, notamment réserver les spectacles en avance. J'ai été voir le spectacle du Roi Lion là. Il y a d'autres spectacles encore, la Reine des Neiges, il y en a tellement d'autres. De toute façon, il y en a pour tout le monde. Là, évidemment, je suis en train de parler du grand parc. Hein. Je ne parle pas du parc studio. D'ailleurs, il est encore pas mal en travaux, donc attendez peut-être un petit peu. Ça ne sert à rien de réserver que le parc studio, hein. Ça ne sert à rien, en tout cas pour le moment. Donc, essayez d'aller vraiment faire le grand parc en priorité. Et puis, il faut retrouver cette âme d'enfant au final. Hein. Disney, je sais que c'est la consommation, je sais que on est vraiment dans la grosse consommation, mais pas tant que ça au final. Parce qu'on consomme tout le temps. On crée du souvenir, on crée un bon moment, et puis c'est un moment, c'est une pause aussi. Une pause dans nos journées à 1000 à l'heure. Donc voilà, je voulais vous dire ça. Bon allez, je vais continuer, à de suite, on se rejoint là-bas. Si, là-bas. Et voilà, après quelques dégustations, et c'est pas fini, donc restez encore jusqu'à la fin. N'oubliez pas, on va passer au buffet final, évidemment. Et quel buffet? On va aller dans cet hôtel, l'hôtel Rose. Voilà, moi je l'appelle comme ça. Hein. C'est l'hôtel qui est juste, on peut pas le louper parce qu'on est obligé de passer en dessous, sous l'hôtel pour rentrer dans le parc. Et plein de personnes ne savent pas, mais on peut tout à fait rentrer dans l'hôtel, même si on n'a pas de chambre réservée. D'ailleurs, même si on n'a pas de billet Disney, on peut tout à fait y rentrer par là, cette petite porte-là. Et en fait, vous rentrez, vous découvrez l'environnement et vous pouvez même manger, boire un verre, manger un petit dessert, c'est ce que je vais faire. Et vous pouvez faire ça d'ailleurs dans tous les hôtels Disney. Vous pouvez très bien entrer dans le hall principal et découvrir un peu l'univers. Comment j'adore cet hôtel, c'est calme, c'est chic et surtout c'est ici qu'on retrouve des desserts les plus raffinés du parc. Alors je vais te montrer 3 créations qu'on peut déguster dans leur salon thé et franchement, visuellement on est déjà sur un autre niveau. Alors pour le premier dessert, c'est le feuille à feuille, une version revisitée du millefeuille avec une pâte feuilletée ultra croustillante, bien caramélisée, une crème légère à la vanille. Visuellement c'est net, c'est précis et élégant, moi je valide. Pour ce deuxième dessert, c'est les mignardises juste à côté des petites mignardises à grignoter, mention spéciale pour la tuile fine, croquante et bien sucrée comme il faut, qui apporte vraiment un peu de texture intéressante. Franchement, c'est magnifique. Pour ce troisième dessert, c'est d'ailleurs ça que j'ai dégusté, c'est le riz au lait. Alors moi, j'ai opté pour le riz au lait et je peux te dire qu'il est tout simplement incroyable. Il est crémeux à souhait, vanillé. Franchement, la présentation est sobre, mais elle est hyper soignée et moi, j'adore. Et voilà pour les 3 desserts. J'étais pas seul à les manger, donc je l'ai accompagné d'une de mes élèves qui a obtenu son CAP pâtissier d'ailleurs, et une autre personne. Et du coup, on a mangé plutôt discrètement, quoi, on va dire sans la caméra, sans filmer. C'était incroyable. Les 3 desserts étaient super, les fruits bien frais, le riz au lait tout simplement incroyable avec un bon goût de vanille, très bon goût de vanille et surtout bien cuit, comme je les aime, bien crémeux. Bref, c'était parfait. Je valide un grand oui, je valide. En tout cas, j'espère que cette vidéo et ce format-là, ça vous a plu tout simplement de me suivre un petit peu dans un endroit que vous n'avez peut-être pas forcément l'habitude d'aller, ou du moins pas de cette manière-là. Donc c'est une façon aussi de voir un peu ce que j'aime et c'est peut-être que vous allez aimer.
En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir et je vais vous laisser maintenant avec la clôture du parc. Chaque soir, vous savez, si vous restez jusqu'à la fin, il y a un feu d'artifice avec des effets aussi pyrotechniques, des drones. Vraiment, c'est magnifique et je vais vous laisser avec ça. Salut et à très vite lors d'une prochaine vidéo. Ciao! La véritable magie se trouve en chacun de nous. Alors partez à sa recherche et répandez-la autour de vous. Find your magic, embrace it, and pass it on.